Entretien naturalisation française, questions-réponses. Bienvenue dans ce nouveau live, les amis. Alors, je vous ai fait ce live pour continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Salut à tous. On va attendre quelques instants. Hello, hello. Salut, salut tout le monde. Hello. Ceux qui ont l'habitude de nous rejoindre. Ceux qui ont l'habitude d'aller tout le monde. Allez, on tapote, s'il vous plaît. Comme ça, tout le monde sait qu'on est là. Et ils auront une notif, en fait, sur TikTok. C'est comme ça que ça marche. Voilà, voilà. Merci. Salut, Ayed, comment on va? Oui, tout à fait. Alors, c'est qui nous a envoyé ces invitations? Salam Farid, ça va? C'est vrai que c'est pas la première fois que je me connecte à cette heure-ci. D'habitude, on est un peu plus tôt. Dadine, salut Dadine, comment on va? Ouais, c'est bizarre de me voir à cette heure-ci, hein. D'habitude, on est connecté vers 21 heures. On tapote, s'il vous plaît, les amis, comme ça tout le monde sait qu'on est là. Alhamdoulilah, merci. Allez, on tapote enfin, le tapote, ça veut dire cliquer sur le j'aime, hein, juste pour les gens sachent qu'on est là. Allez, les amis, toujours, ouais, c'est ça. Allez, on clique. On clique, s'il vous plaît, les amis, sur les j'aime. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Ça coûte rien, hein, il suffit juste de cliquer, les amis. Comme ça, tout le monde sait qu'on est là. Alors, on va se fixer un objectif. Et aujourd'hui, si vous voulez, ceux qui veulent monter avec nous, c'est si jamais vous avez enfin, quelque chose à nous raconter concernant votre arrivée en France, comment vous avez réussi, comment vous êtes venu de votre pays d'origine, comment vous êtes installé ici en France, ce que vous avez fait pour jusqu'à ce que vous obteniez soit votre nationalité, soit votre admission. Tout ça m'intéresse. Donc bonsoir, je suis très heureuse de vous voir. Bah, c'est gentil, moi aussi je suis très content de vous lire aussi. Bah, souvenir de mon enfance, donc si vous pouvez monter avec nous, avec plaisir. On parle aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, enfin, c'est surtout vous étiez très nombreux à me demander de vous faire des retours d'expérience. Donc moi j'aimerais bien faire monter des gens avec nous ce soir qui nous disent comment ça s'est passé depuis que je suis venu en France jusqu'à maintenant. Bonsoir, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine. Ah oui? Et est-ce que tu es prête? T'es pas prête? Comment ça se passe, Myriam? Allez, on like les amis, s'il vous plaît. Si vous voulez monter avec nous, marhaba, comme on dit. D'accord, les amis? Allez, du coup, en attendant, je vous laisse parce que parfois je sais que il faut vous démarrer. Salut Bahia, salut Sarah, comment on va? Sarah, il y a beaucoup de Sarah que je connais. Demande par mariage, je suis un peu stressé, lol. Mais non, faut pas être stressé. Si tu veux monter avec nous, vas-y, Myriam, envoie une invitation. Je pense que tu peux pas parce que t'as pas assez d'abonnés. Mais essaye. J'ai pas eu ma réponse la dernière fois. Laquelle? Laquelle? Parce qu'on fait pas mal de réponses. Hi, Dadia, how are you? Comment va? Salam alaikum. Je veux bien monter. Vas-y. Par contre, comme je te dis, aujourd'hui, on aimerait, euh, on aimerait enfin, faire monter des gens qui nous racontent leur histoire en France, parce que, voilà, on ne donne pas de conseils, mais surtout, si vous avez quelque chose à rajouter, une expérience, voilà. Jade, mon fils, bonsoir, ça va ou quoi? J'ai une petite question, vas-y, si on peut, mais on ne donne pas de conseils, bien entendu, mais Roya, c'est l'objet des questions. Si on peut, vas-y, si tu veux faire monter des questions, vas-y, envoie-moi l'invitation. Et il n'y a pas de souci, on est là. Après, si on peut aider, pourquoi pas, mais on ne donne pas de conseils en juridique, ni légal, ni rien du tout. Donc, on ne donne que enfin, on fait que qu'on appelle partage d'expérience entre nous.
Vas-y, vous êtes nombreux à me demander de monter. Allez-y, montez, y a pas de souci. Moi, ça me dérange pas. Vas-y, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Bonsoir, mademoiselle Sarah. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment on va? Très bien, et vous? Ça va, je vous remercie. Allez, je vous laisse donner Alors, votre intervention. j'ai une question. Question. Je suis pas sûr de la réponse, hein, parce que je donne Bon, pas de conseils. Hein, donc, peut-être ouais. vous, peut-être les autres pour avoir votre avis. J'ai mon entretien pour la nationalité le 7 Ah, novembre. 7 novembre, ok. Oui. Et du coup, enfin avant, pour les vacances de Toussaint, j'aimerais bien aller au Maroc, mais je sais pas si ça va poser des problèmes ou pas. Parce que j'ai vu, enfin, j'ai entendu des gens, des retours d'expérience, des gens qui ont parté au Maroc, enfin, dans leur pays d'origine deux à trois fois, et du coup, ils ont eu des refus par rapport à cela. Toi, la dernière fois que tu es parti au Maroc, si c'est pas indiscret, ça date de quand? Mois d'avril. Début d'année. Ah oui, c'est un moment que j'ai pas été pendant la période estivale et ouais. C'était, tu pourras, enfin, je me permets de te tutoyer, tu pourras justifier comment tes déplacements réguliers au Maroc. Bah, j'ai mes parents là-bas, donc Ouais, bon, ok. Donc, ça, c'est pas pour, t'as pas des attaches, je veux dire, d'attaches familiales, enfin, quand je veux dire familiales, c'est-à-dire famille proche, à mari, enfants, qui, eux, pour lesquels tu vas chaque souvent, non? non, non, non. Mais D'accord. j'ai mes parents, donc. Écoutez, si quelqu'un d'entre nous peut donner des retours d'expérience à Sarah, ça serait bien. Moi, le retour d'expérience que je peux te donner, moi, j'ai connu deux personnes qui sont parties, pas au Maroc, mais plutôt en Algérie, et ils étaient en plein protocole, enfin processus de naturalisation, mais ça leur est pas porté préjudice. Ah, je parle au conditionnel, plus que ça. Bien au contraire. Enfin, l'essentiel, c'est lors de l'entretien, faut pas mentir, parce que l'agent, il aura ton passeport, donc il verra tous les cachets de la PAF, entrée-sortie. Donc voilà. Après, si tu as un impératif et que tu as réservé, Non, un- non, c'est viens juste. à nous dire. Oui, non, non, c'est juste pour rendre visite à mes parents, vu que c'est la période et tout, et ce sera aussi la raison pour, ouais, une visite familiale, quoi. Inch'Allah. Et par contre, si tu peux nous dire, toi, tu as posé la question. Maintenant, c'est à moi de te poser la question, Vas-y, si tu écoute. permets. J'ai plusieurs questions. Déjà, tu vas poser enfin, ta demande, ton entretien. C'est pour quel type de nationalité? Par décret, par déclaration, mariage, Alors, etc. par décret. Donc, j'ai déposé ma demande en mars dernier, et du coup, on m'a proposé un entretien pour novembre. Ah, donc, pardon, tu as dit quand tu l'as déposé la demande? Mars 2023. C'est rapide, hein? Et je connais des gens qui attendent depuis un an. Ah oui, mais c'était sur le site directement, donc je sais pas. La nef, c'est ça, c'est Oui, le. la nef. Ouais, Ouais, très ouais. bien. Et franchement, c'est une bonne chose. Et du coup, tu as tout ce qu'il faut, tu as tous les éléments, j'imagine, etc. Et tous les J'ai- tatouages. Tout est carré, sauf, comme j'ai dit la dernière fois, je travaille dans une banque étrangère et du coup, enfin française, mais filiale étrangère. Et du coup, j'ai pas mal de collègues qui ont fait la même demande, mais ça a été refusé, soit disant que c'est pas une preuve d'intégration. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé, c'était avant-hier, Ouais, c'est ça. dans nos lives. Et par rapport à ça, est-ce que tu es prête pour l'entretien? On peut te poser quelques questions et tu verras si tu peux répondre. Vas-y. On va commencer par le début, si tu veux. On va se mettre dans la peau, c'était pas prévu, hein, parce que tu sais, moi j'aime bien l'improvisation. Alors déjà, si on veut commencer, pourquoi vous voulez devenir française, par exemple? Bah, je réponds comme ça. Ah, c'est vrai qu'on ne s'est pas préparé. C'est Je vrai. vais prendre tout ça. Normalement, d'habitude, avec ce que je fais avec les autres, on se donne rendez-vous à la tel jour, telle heure,
Et Ouais. comme ça, ils auront le temps de se préparer, réviser, etc. Donc, voilà. Je prends tout ça en compte, ne t'inquiète pas. Alors, pour Juste, la simple raison, c'est vrai, il faut préparer des réponses pertinentes, mais tout simplement, je me voyais pas, enfin, je me considère comme une Française. J'aime bien ce pays, je suis attachée, j'ai mes projets personnels, ma vie professionnelle et tout, et je suis bien intégrée. Je fais pas mal de choses en France et juste pour, en fait, il manque juste la nationalité pour boucler la boucle, c'est tout. Après, je sais pas si il faut. et à quelle fréquence rentrez-vous dans votre pays d'origine, du coup? Alors, ça dépend. Puisque j'avais des raisons personnelles. En fait, j'étais étudiante et je suis mère célibataire aussi. Donc, par exemple, je peux aller une fois pour visiter les parents. Sinon, comme l'an dernier, j'ai été 2 à 3 fois, je pense. Donc, je pensais que c'était un moyen de garde, en fait, pour moi, pour que je puisse préparer ma soutenance, etc., mes partiels. Juste entre parenthèses, quand je vais vous poser les questions, ne donnez pas des informations personnelles, voilà, ok? Non, non. Alors, je suis restée vague, bah, Voilà. ne vous inquiétez pas. Je referme la parenthèse. Quelle est la langue que vous utilisez au travail? En français. Ok, très bien. Est-ce que vous faites partie d'une association? Je faisais partie, mais non. Maintenant, non. C'est quoi, si on peut avoir plus d'informations? J'étais bénévole dans une association française et bah, depuis que j'ai repris le travail, enfin, j'ai plus le temps, du coup, ouais, je participe plus. Participe plus. Et Mm. qu'est-ce que vous faites de votre temps? Est-ce que vous avez des loisirs, j'imagine? Vous faites partie de quelques clubs, je sais pas. Oui, oui. Bah, je fais du sport, et sinon, je faisais un peu de musique. J'étais inscrite, enfin, inscrite. Je fais partie d'une, comment on appelle ça? Bon, comme ça, je donne pas assez d'informations, mais vous avez compris. Par contre, juste en même temps, quand on va parler, je préfère, parce qu'il y a pas mal de commentaires aussi, quand vous allez parler, je vais aussi, s'il y a un truc qu'on peut améliorer aussi, on est tous pour apprendre, hein, donc Oui, oui, bien sûr. voilà. Donc là, juste quand tu demandes, enfin quand je vous ai posé la question concernant l'association, c'est bien de donner un exemple. Qu'est-ce que vous avez fait, où est-ce qu'elle se trouve, essayez de développer. En fait, je sais que vous voulez pas donner Oui, c'est ça. c'est Ouais. moi qui vous demandais, donc ça c'est vrai, mais c'est juste pour après. Mettez-vous ça enfin, dans la tête. Aussi, prochaine question, est-ce que vous pratiquez une religion On est obligé de répondre ou dans le live? oui. Non. Pendant que vous Et avez et devant l'agent, enfin, posé la question, vous allez lui dire non, je peux pas répondre. pardon, j'ai pas entendu. Si pendant l'entretien on vous dit, vous lui, enfin, si jamais dans l'entretien, vous lui dites, enfin, il vous pose la question et vous lui dites non, enfin, je veux pas répondre. Non, non, si, je vais répondre. Ah, ben voilà. Non, non, je peux répondre. Ah, ok. Ici, c'est pas grave. Ici, c'est juste ici, c'est comme un test. On fait en exercice ensemble, il n'y a aucun souci. Mais après, il faudra bien préparer sa réponse pour ça. Parce que si tu nous suis depuis qu'on est là, il y a plusieurs personnes qui montent avec nous et qui ont eu cette question. Oui, oui, bien sûr. Voilà, et toutes les questions que je te pose, c'est les questions que j'ai notées de retour d'expérience. Hein, donc, j'invente rien. Ou qui sont tirées du livret de citoyen. Hein, donc, il n'y a rien qui est inventé. D'accord? Oui. Voilà. Voilà, ça, je vous l'avais dit. Attends, suivant, fermé. Donc ça, on l'a dit. Envoyez-vous de l'argent à votre pays d'origine. Non. Ok. Avez-vous de la famille en France? Oui. Ok. Où passez-vous vos vacances?
Soit en France, soit en Amérique, au Maroc, partout. Alors, il y en a, selon la dernière personne que j'ai eue, elle m'a dit comme quoi, elle a dit qu'elle était en France, comme quoi, de préférence, toujours citer les villes françaises que vous avez citées pour mettre en valeur, parce que vous êtes passé un entretien pour devenir française et non pas pour devenir américaine, etc., ou marocaine. Donc, il faut Ah oui, d'accord. sans mentir, hein, bien sûr, on n'est pas là pour mentir, on est là pour être clair, mais c'est juste, c'est comme savoir mettre en valeur certains points par rapport à d'autres. Ça ne veut pas dire les cacher, mais c'est juste mettre en valeur par rapport à certains points. D'accord. Est-ce que Oui. tu as compris ce que je veux dire? Oui, oui, j'ai bien compris. Bah oui, j'ai Voilà, le l'Amérique, sens de la question. Ouais. voilà, exactement. Quelles sont les nationalités de votre entourage, s'il vous plaît? La majorité des Français. Ok. Si vous pouvez citer les trois plus grandes villes françaises. Paris, Marseille, Lyon. Très bien. Citez trois départements français. D'autres choix. De mon choix, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, et le Grand Est. Ok. Vous aurez pu aussi citer le Haut-Rhin, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Haute-Garonne, l'Île-de-France, etc. Ça, c'est Oui. bien. Citez trois départements français d'outre-mer. Allez, on like les amis, ça c'est hors. Outre-mer. Les amis, s'il vous plaît, merci. Oui, outre-mer. Alors, Départ- département, département d'outre-mer. Cinq, enfin, on va dire trois. On like les amis, s'il vous plaît. Mayotte, On tapote, hein. Ok. Guadeloupe. Guadeloupe, Il oui. manque, il manquait une. Trois. Là, j'ai plus en tête. D'accord. Donc vous avez Guadeloupe, Mayotte, Martinique, Guyane et La Réunion. Ok. Oui. En même temps, ne vous inquiétez pas, Sarah. Je sais que vous n'êtes pas préparé, c'est à Ouais. l'improviste. Oui. Hein, il n'y a aucun souci. Et par contre, ne trichez pas, parce qu'il y a pas mal de personnes qui vous disent que la Corse, la Réunion. Concrètement, je suis pas, je regarde même pas les commentaires. Ouais, je rigole, hein, mais Allez, on continue. Citez des fleuves français que vous connaissez, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi vous répondre avec Sarah pour l'aider, mais on essaie de rester un peu plus sérieux pour se mettre dans la peau du juge. Allez-y, c'est à vous, Sarah. Alors, des fleuves. Alors ça, Bravo ceux qui ne regardent pas la les. Loire. Ah, en fait, j'ai que la Loire en tête. C'est ça, parce que Après le, là, hmm, je vois des habitués, ils connaissent les réponses, hein, parce que c'est des réponses qu'on a les l'habitude de citer. habitués. Ça, c'est- Alors que moi, j'ai même pas encore commencé à préparer, ouais. Ah bah, on t'invite à venir chaque jour avec nous, chaque soir, et comme ça, on révise ensemble. Ce sera top. Parfait. On a du coup la Loire, le Rhône, la Seine, le Rhin, la Garonne, la Marne et la Dordogne. OK? Et D'accord. on like les amis pour la suite. Citez des chaînes de montagnes en France que vous connaissez aussi. Allez les amis, tout le monde, et Le ça. Jura, les Alpes. Très bien. La dernière. euh, Jura, les Alpes et pas loin de chez vous. Voilà. Je l'ai lu. Elle est dans le commentaire. C'est bien, hein. Franchement, c'est bien que les commentaires, on a pas mal de réponses, de bonnes ouais. réponses. Ah, on va t'aider, c'est les Pyrénées. Donc, D'accord. Oui, oui, j'ai vu. Neigette. effectivement, on a le Massif central, les Alpes, les Pyrénées, les Vosges. En fait, ce qui est bien, ce qu'on m'a dit dans tous ceux qui ont passé l'entretien et qui reviennent dans les lives nous en racontent, en fait, quand ça, on s'exerce ensemble, on s'entraide, en fait, le jour J, tu te rappelles, parce qu'on a déjà posé la question, du coup, tu te dis, qu'est-ce qu'il m'a dit Driss ou qu'est-ce qu'il a truc, et du coup, C'est vrai. tu penses. Donc, ça peut être très bénéfique, tu vois. Oui, 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 c'est vrai. Du coup, c'est quoi le point culminant, s'il te plaît, Sarah, et tous ceux qui nous regardent? C'est quoi? Le point culminant.
Le Alors, cours. pour tes amis, s'il vous plaît, on like tous. Ah, il y a un Kurdish qui a des points, c'est-à-dire il sèche. Ça parle de quoi? Ça parle de questions d'entretien naturalisation française. Oui, tous les jours, surtout les jours de semaine et le week-end, on fait plutôt à partir de minuit, parce que voilà. Ah ah, je vois pas mal de bonnes réponses aussi. Bonsoir, j'ai mon entretien le 3. Ah bah tu passes après Sarah, si vous voulez. Après, en même temps, tu peux réviser avec nous. Sarah, on t'écoute? T'as pas de réponse? Non, j'ai pas de réponse. Alors, c'est bien en fait. Je suis content quand t'as pas J'ai de réponse. vu. Ouais. Parce que tu vois, le point culminant, c'est le Mont Blanc. Effectivement, il y a plusieurs personnes qui l'ont cité. Avec une altitude, en fait, le Mont Blanc, c'est une montagne, c'est le point culminant, le point le plus haut. Ah oui, d'accord. Ok. On appelle le point culminant avec une altitude de 4809 mètres. D'accord? Et il se trouve entre la France et l'Italie. Ça, c'est dit. En parlant de la France et l'Italie, si vous pouvez nous citer des pays frontaliers ou limitrophes. Bah, l'Allemagne, l'Italie Oui, très et bien. la Suisse. Très bien, parfait. Vous avez l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, le Luxembourg, Andorre, Monaco, la Belgique. Vous avez le choix, quoi. Ok. Donc ça aussi, on peut vous poser quel est le maire de votre département, mais ne le dites pas parce que je ne vais pas Oui, savoir votre oui, département. oui, oui. Si vous pouvez nous citer trois rois de France, s'il vous plaît. En même temps, on tapote, s'il vous plaît, les amis. Quoi, quoi? Trois rois de France. Allez, les amis. On révise tous ensemble. Le but, c'est qu'on révise tous ensemble, on se pose des questions et on s'entraide, ceux qui connaissent la réponse. Par contre, Sarah, on ne veut pas qu'elle triche. Ouais. Allez, tu ne connais pas comme ça des rois qui te viennent à l'esprit. Louis XIV. Louis Après, XIV. non, ça. C'est ça, Louis XVI, Louis XIV, vas-y, ce que tu... Franchement, bravo les commentaires, franchement, je suis content de vous. Non, je te l'ai. Comme ça, si demain on te pose la question, ça te rappelle. Tu dis, ah, j'ai lu dans le commentaire, il y a le... Ouais, c'est ça. Ok, par contre, ne dis pas le roi Soleil, hein. Le roi Soleil, c'est pas un roi, hein, attention. C'est une blague, par contre, hein. Il y a plusieurs personnes qui disent roi Soleil, attention, ne dis pas ça. Effectivement, donc tu as Charlemagne, François Ier, Henri V, Louis XIV, Louis XVI, etc. Donc voilà, tout ça. Cité des reines de France. Clovis, bravo. Des reines de France, Sarah. Aucune idée. Les reines de France, d'accord, très bien. Ah bah, tu vois, en fait, ça permet de voir où est-ce qu'on peut réviser plus. Catherine 2016. Et tu as tout ça dans le livret de citoyen, ok? D'accord. Aliénor d'Aquitaine. Et c'est bien, en fait, tu as encore jusqu'en novembre, donc tu as encore 2 mois. Franchement, tu as le temps. Si tu donnes les moyens, c'est bien. Aliénor d'Aquitaine, Marie-Antoinette, Anne d'Autriche, Anne d'Autriche, voilà. Donc, je t'ai cité quelques-unes si tu veux. Euh, qui a été. Là, on parle un peu. Est-ce que tu es à l'aise avec l'histoire ou tu l'as pas encore révisée? Parce que ça sert à rien si on pose des questions, si tu l'as pas révisé, l'histoire de la France. Ou bien on passe à notre sujet. Concrètement, j'ai pas encore récupéré le livret, donc non, je. Ok. Donc, comme ça, en fait, j'aimerais bien aussi que tu donnes aussi Un des. autre soir, peut-être, oui, pour cette partie-là. Alors, on se trouve dans quelle république actuellement? Ça, c'est une question de culture générale. T'as pas besoin de poser la... Il y a plusieurs républiques et la république actuelle. Réfléchis, tu peux le lire aussi. Ouais. Oui, c'est bon, donc Donc, c'est quoi? bah, la cinquième. Exactement. Bravo. Comme ça, maintenant, tu te rappelles. Tu viens comme c'est intéressant. Ouais. OK? Alors, on va partir un peu plus léger. Si vous pouvez nous citer des monuments historiques français. Oui, Bah, vous pouvez le trouver sur Internet. oui, oui. Parce que je réponds à la question de Ayaz. Vas-y, excusez-moi, Sarah. De les monuments historiques, c'est facile.
Oui, c'est facile ça, oui. Bah, en commençant par la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Versailles, je sais. Ok, très bien, parfait, c'est ça. Parfois, selon le retour d'expérience, et ça revient beaucoup, quel a été le fait marquant de la Cinquième République? Vu qu'on est actuellement, je t'explique un peu la question, vu qu'on a dit, on est dans la, quelle république ça va? Quel le nombre? 5. Très bien. La 5 elle a été instituée, elle a été instituée le 4 octobre 1958, d'accord? Et c'est avec Charles de Gaulle. C'est lui, avec lui, qu'il a ramené la Cinquième République. Charles de Gaulle, quand tu te souviens, Charles de Gaulle, donc c'est Cinquième République, Oui, direct. Et depuis Charles de Gaulle jusqu'à maintenant, c'est toujours la Cinquième République. Ça, c'est d'accord. qui m'a voulu dire référence. Donc, depuis 1958, qu'est-ce qui t'a marqué jusqu'à maintenant? Quel fait marquant a marqué la Cinquième République? Ça aussi, tu peux le réviser, mais toi, selon toi, sans, moi j'ai la réponse sous les yeux, mais selon toi, tu peux dire des bêtises, hein, on n'est pas là Et, pour juger. alors, pour rigoler, les gilets jaunes, non, je plaisante. Bah, ce qui s'est passé à Notre-Dame, et puis, mm, Tu vois. Donc effectivement, elle a été marquée définitivement, elle a marqué plutôt définitivement la séparation entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. En fait, avant, il y avait ces trois pouvoirs-là, et dans la Cinquième République, ils ont été séparés. Du coup, ça devient trois pouvoirs séparés. Oui, et par contre, effectivement, Najat, pas de polémique ce soir. Parce que je vois la Coupe du Monde, la laïcité, etc. La décolonisation selon diplomatie. Voilà. Ça va, tu nous suis jusqu'à maintenant, oui, ça? oui, je suis. Parfait. Euh, Pourquoi le 1er mai est-il férié? Allez, on like tous les amis, on peut atteindre les 10 000 facilement. Le 1er mai, 1er mai. Le c'est 1er. quel jour? Déjà, je sais pas, c'est une journée de... Vas-y, vas-y. Je sais pas, je sais pas. Le travail, non? Exactement. Toi, le 1er mai au boulot, on ne Ouais, travaille pas, généralement. oui. Voilà, donc on dit c'est le jour du travail, c'est la fête du travail. Ouais. Ok. Donc nous fêtons la fête du travail, tout simplement. Parfait. Tu sais quoi, parfois les questions sont trop simples. Il ne faut pas que tu penses qu'il faut avoir un bac plus 6 ou la bac plus 80, non. Parfois c'est du bon sens. Et Ouais. pas stress, parce que le stress, parfois une question elle est simple, avec le stress on perd ses moyens. Plusieurs personnes dans les examens ils perdent ses moyens. Non, tu pars saine, il n'y a pas de souci. Après par contre, le secret c'est la préparation. On est là pour la préparation, Inch'Allah. Alors pourquoi le 11 novembre aussi il est férié? C'était la fin de la guerre mondiale, non? La première, je crois. Ah, vois quand tu veux. C'est très bien. 11 novembre marque la fin de la Première Guerre mondiale. Après, moi, c'est facile, j'ai les réponses sous les yeux, donc, mais c'est, c'est ce qu'on appelle l'armistice, signé en 1918. Voilà, il y a pas mal qui disent l'armistice. Effectivement. Ok, on est dans les questions faciles aussi. Que fait-on le 14 juillet? Ceux qui nous regardent, et Sarah surtout. 14 juillet, feu d'artifice, etc. Ouais, d'accord. Hein? T'es avec nous, Sarah? Oui, oui. Je sais pas si ça coupe. La fête nationale, oui. Très bien, donc effectivement, c'est la fête nationale. Le 14 juillet est généralement associé à la prise de la Bastille en 1789. C'est dans les faits le 14 juillet, la fête de la Fédération qui est officiellement commémorée en France depuis plus d'un siècle. Voilà, bravo à tous qui ont répondu et même bravo à toi, Sarah. Euh, question, qu'est-ce que l'hôtel de ville? Qu'est-ce que ça te dit? L'hôtel de ville, Oui. c'est la mairie, non? Voilà, ça va, tu m'as pas dit 5 étoiles. J'ai eu ces réponses, hein, donc c'est pour ça que ça va. Toi, t'es bien. Franchement, ça va. C'est la mairie principale d'une grande ville ou d'une ville importante. D'accord? D'accord.
On continue. On était où? On était là. Allez, prochaine page. Euh, T'es pas obligé de répondre, de le savoir, mais tout de suite. Depuis quand l'école est-elle devenue obligatoire en France? 3 ans. Hein? Ah, Depuis. depuis quand? Ah, c'est pas à Ah, partir. à partir de quel âge? Non, j'ai... Alors vas-y, si, pour te répondre. À partir de quel âge l'école est obligatoire? Je sais pas. Ah bah tu l'as dit. À partir de quel âge? À partir de quel âge l'école 3 est obligatoire? Voilà, très bien. De 3 jusqu'à 16 ans. jusqu'à 16 ans. Ouais. Très bien. Et depuis quand, du coup, elle est devenue obligatoire? No idea. Ah bah, c'est depuis le 28 mars 1882. D'accord? Est-ce que les femmes, notamment toi, t'en fais partie, est-ce qu'ils ont le droit de voter? Bien sûr. Ah, très bien. Voilà, tu vois, c'est facile ça. Mais j'espère qu'ils seront gentils comme toi. Euh, depuis, du coup, depuis quand les femmes ont-elles le droit de voter en France? Parce que ça n'a pas été le cas pendant tout le temps. Oui, oui, oui. Alors, On tapote les amis, on peut atteindre les 10 000 facilement, hein, les amis. En attendant, comme ça, on peut aider Sarah à répondre. Bah, par contre, je vois que des bonnes réponses. Très bien. Salam Mustafa, comment on va? Allez, Sarah. Tu peux lire, il n'y a pas de souci. il y a plusieurs dates, je sais pas. Ah, tu vois? Du coup, tous Je ceux qui sais nous regardent et qui ont répondu 45, 75, 68, c'est pas ça. C'est depuis le 21 avril 1944. Donc pas. 1944 qui revient le plus. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez me dire, Sarah, qui a construit la tour Eiffel? Allez, tous ceux qui nous regardent, vous pouvez nous dire qui a construit la tour Alors, son nom de famille, c'est Eiffel, mais le prénom, je sais plus. Eiffel. Ok. Waouh, il y en a qui croient que il y a pas de, il y en a qui disent waouh, j'ai gagné, c'est bien, franchement, je suis content de vous. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'elle a été construite et à quel événement? La Tour Eiffel. Bravo, Gustave. Tous ceux qui ont répondu Gustave, c'est bien. Nordine, les Algériens. Non, c'est pas les Algériens. Quand est-ce que la Tour Eiffel a été construite et à quel événement, s'il vous plaît? Quand la Tour Eiffel a été construite? Là, déjà, il y a 1989, 1802. Allez, Sarah, tu choisis quoi? La réponse, elle est entre les deux. Vas-y. 1802? Non, c'était Non, 80. entre deux. T'as choisi la mauvaise, mais c'est pas Ouais, grave. pas de bol. Ah, ça, c'est facile. Si tu peux nous citer des chanteurs français connus, s'il te plaît, Sarah. Des chanteurs, oui. D'accord. Pas les chanteurs actuels. Bah, pourquoi pas actuel? Commençons par Soulkin. Par exemple. On va se demander de l'Algérien. Alors, il y a Aznavour. Oh, oui. euh, Après, enfin, c'est de la musique classique. Après, Vas-y, j'ai demandé des bah, chanteurs français connus. Tu peux citer ce que tu veux. Céline Dion. Il y en a un, par contre, Il y attends. a de bien. Il y en a un qui a dit une bonne remarque. Comment il s'appelle? Il est où? Celui qui a parlé de Soul King. Il y a Ayes qui a dit Soul King n'est pas français. Alors c'est vrai. Enfin, je ne sais pas si Soul King il a été naturalisé jusqu'à présent, mais apparemment, je ne sais pas si Soul King est français ou pas. C'est-à-dire il a la nationalité française. Donc, fais gaffe. Sarah, t'as compris? Oui, oui. Donc je ne sais pas si Soul King est français. C'est vrai, il est en France, mais est-ce qu'il est français de nationalité française? Comme par exemple Gad Malé, il n'est pas français. Il est marocain de nationalité, mais il a demandé, je ne sais pas s'il a demandé la nationalité française ou pas. D'accord? D'accord. Non, et qu'ils disent non, il n'a pas la nationalité française dans les commentaires. Donc pour continuer du coup, Sarah, si tu peux nous citer, tu disais Sharon Aznavour, vas-y encore. Après,
Bah, je pense qu'il faut vraiment, ouais, je dois me renseigner. Enfin, il y en a pas mal, mais il faut plutôt donner les bonnes réponses, ceux qui sont vraiment français. Voilà. Après, c'est vrai que tu as Dalida, Johnny Hallyday, Allumer le feu, ça se dit quelque chose. Charles Aznavour, Brassens, Claude François, ça c'est les anciens. Après, tu as les nouveaux, tu as Vianney, Carla Bruni, etc. et tout. Après, ça Ouais. dépend le style que tu écoutes. Alors, les actrices, par contre, dans ce cas-là. Voilà, Claude François, Jacques Brel. Je vais monter. On va faire descendre Sarah. Il y a une autre personne. Après, si on a le temps, on peut te faire monter Sarah, Kim, avec plaisir, y a pas de souci. Oui. Allez, Sarah, si tu veux. Alors, je vous laisse monter quelqu'un d'autre si vous voulez, mais alors, merci déjà pour les réponses et les questions. En fait, la seule chose qui m'inquiète vraiment, c'est par rapport à mon travail. En fait, je sais pas comment donner des réponses et comment les convaincre que c'est rien à voir, que je sais pas. D'accord. C'est-à-dire par rapport à ton entreprise. Ouais. Ça, franchement, je saurais pas te donner plus de ça parce que je connais pas l'entreprise. Enfin, j'aime pas me prononcer sur un truc que je connais pas. Donc, à la limite, renseigne-toi, contacte, contacte si tu connais quelqu'un, un avocat de ton entourage, il peut t'aider sur ça. Ils disent, il y a Shai qui te dit c'est quoi son travail. Ah, ils te disent aussi, je ne comprends pas ta question, c'est quoi son travail? Il y a plusieurs personnes, si tu peux leur dire c'est quoi ton travail. Alors, je travaille dans un établissement bancaire française, mais une filiale étrangère, d'accord, en même temps. Et comme j'ai déjà dit, il y a pas mal, enfin, il y a un de mes collègues qui ont fait la demande de la nationalité, mais ça a été refusé parce que le motif comme quoi ils travaillent dans une banque étrangère et ils sont attachés à leur pays, c'est pas, et ce n'est pas une preuve d'intégration. Voilà, donc c'est pour ça, moi j'ai peur d'avoir la même chose et j'essaye de trouver des réponses pertinentes, de convaincre et pour tourner la situation. Voilà, donc je vais vous reprendre juste après qu'on a fini avec Sarah, ok? Oui, 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 bien sûr. Voilà, on a fait passer ton message et je te laisse lire avec nos amis qui nous regardent. Et s'il y a un truc, j'espère que tu trouveras ta réponse. D'accord? D'accord. Bon courage à toi en tous les cas, merci d'être Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tout le monde.